c'est Christophe Wiegert de Réussir dans le cinéma. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, eh bien j'ai créé un blog qui s'appelle réussirdanslecinema.com et je partage mon expérience, ma modeste expérience, ce que j'ai appris du métier, dans le cinéma, mais à différents aspects. J'ai vraiment vécu plein de choses, plein d'expériences différentes. Et là, ici, pour l'instant, actuellement, j'aide des acteurs à trouver plus de rôles dans des films pour pouvoir démarrer soit de zéro ou alors passer d'une étape à une autre et monter en grade de plus en plus avec plus de rôles et tourner toujours plus de rôles dans des films, séries télé, téléfilms, etc. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez les prochaines publications des futures vidéos où, pour l'instant, je suis en train de préparer toute une série de vidéos sur le sujet des sites d'annonces de casting. J'en repère quelques-unes et je vous propose, avec mon partage d'écran, de visiter avec moi le site et de voir comment ça fonctionne. Comme ça, une démonstration vaut mieux qu'un long discours et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc là, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va voir un site qui va vous permettre de trouver encore plus de contacts, plus de CV, de coordonnées professionnelles, des directeurs de casting. Vous allez voir qu'il y en a plein à voir. Il y en a à l'appel. Vous allez vous régaler. Je vais partager ça. Je vais faire un partage d'écran avec vous pour vous montrer ça tout de suite. Voilà le partage. Nous sommes sur le site de l'ARDA. C'est en fait l'association des responsables de distribution artistique. Voilà, ça c'est la page d'accueil. C'est à ça que ça ressemble. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci, d'accord? Et ce qui est recommandé de faire, c'est d'aller directement, sans perdre de temps, cliquer sur la page membres, la catégorie membres, et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez halluciner avec le nombre, la quantité d'informations de valeur que vous allez pouvoir utiliser pour vous mettre en valeur, pour prendre contact avec des personnes qui sont très actives dans le métier, et vous allez voir que vous allez vous régaler avec cette vidéo. Regardez, il y a tout ça. Vous voyez un peu la liste? Et ça continue, hein, d'accord? Cinéma, télévision, publicité, web-série, ou alors documentaire, théâtre ou autre. Consultation, enfant, sauvage, petit rôle, figuration, assistant. Sauvage, ça doit vouloir dire casting sauvage. C'est le casting. Il y a des directeurs de casting qui vont dans la rue pour aller choper des gens dans la nature, enfin dehors, de manière spontanée et en train de les observer quand ils sont en attitude naturelle. D'accord? Dès que ça se fait en rue ou à l'extérieur, en tout cas, il n'y a pas de convocation pour faire un truc devant une caméra, dans une salle, dans une pièce, eh bien, c'est du casting sauvage. Voilà, petite précision au cas où le terme casting sauvage vous était étranger. Maintenant, si vous le saviez, bon ben voilà, mille excuses, mais vous le saviez, ok, c'est très bien. Mais au moins, vous savez maintenant que moi aussi je le sais. Et voilà. Je me suis jamais auto-proclamé expert. N'oubliez pas que je partage des expériences, des choses que j'ai testées, des choses que j'ai faites, et les informations. Comme je suis obsédé par le cinéma, je cherche toujours des trucs pour progresser, pour avancer, et je ne fais que partager les informations que je trouve bien, pour vous et gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez, il y a plein de personnes. Hein. Alors là, vous choisissez selon la tête. Vous voyez, par exemple, la tête qui vous semble la plus sympathique. Hein. Moi, c'est comme ça que je sélectionne quand il y a beaucoup de candidats comme ça. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de prendre contact avec chacun, évidemment, parce que plus il y a de gens qui vous connaissent, qui connaissent votre nom, etc., bien, plus ils peuvent en parler entre eux. N'oubliez pas que le cinéma, c'est un cercle fermé, d'accord? Et les directeurs de casting se connaissent entre eux. Les réalisateurs se connaissent entre eux. Les agents d'acteurs se connaissent entre eux, etc. Et ils parlent
Ils parlent de vous, ils parlent des nouveaux candidats qu'ils vont rencontrer, etc. Et donc, c'est des informations sur vous qui circulent sans même que vous le sachiez. Donc, c'est intéressant d'envoyer tout ça un petit peu à tout le monde. Par exemple, moi, si je devais choisir mon tête sympathique, voilà. Alors, si je clique sur une personne, d'accord, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sympathiques, hein, d'accord, mais il faut commencer par quelqu'un. Alors, si vous hésitez, moi, je vous recommande de choisir la tête qui vous inspire le plus, à la fois de la sympathie, puis confiance, etc. Enfin, voilà, confiance est un peu plus compliqué, mais au moins une sympathie de départ. Vous voyez, voilà, j'ai cliqué sur la première personne qui m'a semblé souriante, accueillante, voilà, sympathique, soit. Encore une fois, ça ne remet pas en cause les autres personnes. De toute façon, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire sur ce site. Voilà, j'ai cliqué sur son nom, d'accord. Alors, on a des informations formidables. Là. On a son nom, carrément, d'accord. Et il y a sa filmographie. Regardez un petit peu les films de ouf auxquels elle s'est associée en tant que directrice de casting et le fait de gérer le casting du film. Elle a fait Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud et de toute son équipe. C'est lui aussi qui a réalisé Babysitting, Alibi.com. Voilà, il y a des acteurs comme ça, ils tournent souvent avec les mêmes d'ailleurs, voilà, comme on ne change pas une équipe qui gagne, ben c'est tout bon. Mais voilà, sympathique, on rigole, on passe un bon moment. Je me souviens aussi de ce film-là. Et à chaque fois, vous pouvez, enfin, je ne sais pas si on peut cliquer. Non, on a juste l'information en mettant le curseur dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est réalisateur, voilà, c'est ce que je vous disais, Philippe Lachaud, produit par Axel Film. OK. Alors, il y a quelques précisions. Il y a aussi l'année de sortie du film. Non, l'année de sortie, oui, ici. Mais l'année du tournage, de réalisation, c'est bon, un an avant, évidemment. 2018. Et après, il est sorti en 2019. Ce qui est pas mal du tout. Regardez, elle a fait aussi alibi.com. Je vous parlais d'alibi.com et en plus j'ai dit ça sans regarder mon écran parce que j'ai juste vu Nicky Larson. Je me suis dit ah tiens elle a fait Nicky Larson, c'est bon parce que voilà Nicky Larson j'ai adoré. Je sais pas si vous avez vu le film, mais regardez le film, c'est vraiment comme dans le dessin animé, jusqu'au plan, jusqu'aux effets spéciaux, etc. Enfin voilà, encore une fois je digresse, mais enfin bon voilà. Alibi.com, de nouveau, production Fechner Film, voilà, ça c'est notre société de production qui a produit, c'est Philippe Lachaud qui l'a réalisé, ça a été en 2016 et c'est sorti en 2017. Vous voyez, vous avez des renseignements, mais de première qualité. On a marché sur Bangkok, voilà, Olivier Barou, réalisateur. Vous avez la production, vous avez casting enfant, voix enfant française et thaïlandaise. Donc, elle s'est occupée des castings enfants. Vous voyez, un agent, eh bien, il n'y a pas de limite d'âge. Vous êtes un enfant, vous êtes jeune et tout, eh ben, vous pouvez trouver votre bonheur parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, elle a fait aussi des interventions pour la télévision, d'accord? Voilà, en tout cas, beaucoup de films et des films long métrage de toute façon. Et regardez, au niveau de sa fiche, on a les langues qu'elle parle. Alors là, accrochez-vous parce que souvent, c'est très international tout ça. Donc, français, arabe, dialectal, anglais, espagnol. Si vous voulez traiter un truc avec des acteurs internationaux et vous le tournez avec des acteurs américains, eh bien, cette personne, cette directrice de casting, elle est énorme. Elle peut communiquer avec eux. Alors, région, elle agit à Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, etc. Et on peut même regarder ici, télécharger son CV pour lire encore plus d'éléments sur cette personne. Et à chaque fois, vous avez un formulaire pour contacter la directrice ou le directeur de casting directement. Mettez votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone, votre site ou votre lien qui pointe vers votre CV. Ou le site, ça peut être un site qui montre votre activité d'acteur, soit des photos, ce shooting photo, des photos régulièrement mises à jour, ou alors de l'actualité, si vous êtes en tournage, si vous faites une série télé, si vous jouez dans une pièce de théâtre en ce moment, ben voilà, vous pouvez, tout ce qui vous concerne, vous pouvez le mettre ici. Et en objet, l'objet c'est ben voilà,
contact, pour entretien ou recherche agent, enfin voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et après, le corps du message, vous mettez, ben voilà, votre démarche, pourquoi vous prenez contact, etc., etc. Mais regardez, là, vous pouvez pas, c'est pas possible de ne pas trouver quelqu'un, quoi. Ne me dites pas après ça que vous ne trouvez personne, ni de directeur de casting, ni d'agent, ni rien. Je vous donne tous les éléments ici pour ça, quoi. D'accord? Alors, je retourne à la page précédente où il y avait toutes les photos de tout le monde. D'accord? Et ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire avec chaque personne, chaque, chaque photo, chaque profil et découvrir ce que cette personne a fait, etc. Il y a des gens qui font de tout, hein, qui font aussi bien des longs métrages, courts métrages, etc. C'est pas parce qu'ils en ont pas fait qu'ils sont fermés au truc. Il faut simplement leur proposer, simplement si ça leur arrive aussi parfois de s'occuper de casting de séries télé ou de choses comme ça, si c'est dans les séries télé que vous voulez être. Vous voyez, voilà, ce que j'ai fait ici, vous pouvez le faire ici avec Pascal Béraud ou alors David Bertrand, etc., etc. Et à chaque fois, voir la filmographie de chacun, voir le CV et envoyer un message à chacun. Franchement, voilà. Allez-y, servez-vous, hein. C'est fait pour ça. Je partage ça avec vous parce que ça me semble important. C'est une solution pour ceux qui vérifient, enfin, qui tombent sur des annonces de casting et qui ne sont pas dans la tranche d'âge de ce qui est recherché et qui tombent sur des annonces où c'est pas pour vous. D'accord? Là, l'avantage ici, c'est que le directeur de casting va prendre votre profil et il vous contactera s'il y a quelque chose qui est de manière ciblée pour vous et vous n'aurez plus la frustration de devoir lire des annonces de casting. Vous pouvez continuer à chercher de votre côté des tournages, bien sûr, mais vous savez que ce n'est pas la seule solution que vous avez, vous en avez d'autres. Et l'avantage, c'est de cumuler, d'accumuler les différentes possibilités pour être au courant très tôt d'un projet qui va se faire. Comme ça, plus tôt c'est, et mieux, et mieux ce sera pour vous. Parce que du coup, vous allez voir que tous les âges sont demandés dans le domaine du cinéma et qu'il n'y a pas de limite. Et encore une fois, l'âge n'est pas un frein à ni débuter une carrière, ni à le développer, ni à... Non, non. À la limite, si vous avez 50 ans, vous savez, on ne joue pas la comédie à 50 ans comme on joue la comédie à 30 ans, à 20 ans, à 25 ans, parce qu'il y a une certaine expérience de la vie. Votre voix gagne en profondeur, votre interprétation peut gagner en profondeur aussi. Un acteur, ça se bonifie avec l'âge. Donc, plus vous prenez de l'âge, et quelque part, mieux c'est. Et ce n'est pas un frein. Libérez-vous de cette pensée limitante-là, parce que ce n'est pas un frein. Ou vous êtes trop jeune, et c'est très bien, parce qu'il y a des rôles pour des jeunes. Hein. Regardez dans les séries télé, il y a plein d'ados et d'enfants qui sont mis en avant, qu'on voit à la télévision. Vous croyez qu'ils ont 30 ans d'expérience, mais non, ils sont tout jeunes. Ils ont simplement été bons lors du casting, bien dans ce qu'ils ont fait, à l'instant T, à l'instant présent, parce que le cinéma, pas oublier que c'est l'efficacité de ce que vous donnez maintenant. On s'en fout de savoir si vous avez des diplômes, on s'en fout de savoir si vous avez fait l'école de cinéma ou des cursus de théâtre et tout. À partir du moment où vous êtes bon dans un rôle, point barre, vous avez aussi votre chance. Voilà, tout le monde a sa chance et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Voilà, donc, likez. Attendez, j'ai encore une petite information importante parce que je suis allé tout à l'heure pour préparer cette vidéo. Dans cet onglet Contact, il y a quelque chose de très important qui est dit dans cette partie Contact. En gros, si vous voulez, comme je vous ai montré, joindre un directeur de casting, ils le disent ici, dans les contacts. Vous savez, les contacts, souvent, c'est pour prendre contact avec les personnes et tout. Mais ici, ils disent, ne tenez compte de cette adresse email que si c'est en lien direct avec l'association, etc. Nous ne sommes pas en mesure de faire suivre vos candidatures à nos membres, c'est-à-dire au directeur de casting que je vous ai montré tout à l'heure. Nous vous invitons à les contacter directement. C'est-à-dire ce que je vous ai montré. Vous cliquez sur une photo, vous regardez la filmographie, vous regardez si cette personne-là travaille dans un domaine que vous avez envie de rejoindre, d'accord? Et vous faites, vous prenez contact directement. En fait, en gros, en quelques mots,
il vous dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de joindre ces directeurs de casting directement et de ne pas passer par la plateforme comme intermédiaire. D'abord, c'est une perte de temps, vous allez leur faire perdre du temps, ça va les énerver et en plus, ils ne vont pas le faire. Donc, voilà, ce que je préconise, c'est vous cliquez sur la personne et après, vous prenez contact avec, soit par téléphone pour commencer en disant bah, je vais vous envoyer un email et tout, merci pour cet entretien téléphonique. Comme ça, vous pourrez toujours en faire référence au message que vous allez envoyer. Mais vous contactez la personne directement, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je souligne avant de terminer cette vidéo. Alors, likez-la si ça vous a plu. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi qui, comme vous, est à la recherche de solutions pour trouver plus de rôles dans des films, avoir plus de casting. Et voilà, tous les contacts à qui vous pouvez partager ça. D'accord? Et n'oubliez pas, il y a toujours la checklist qui est téléchargeable gratuitement dans la description de cette vidéo afin de mieux vous préparer le jour J pour partir le jour J à votre casting et surtout ne rien oublier. Parce qu'une fois que vous êtes parti et que vous arrivez sur place, si vous avez oublié un truc, ça risque de vous contrarier, ça risque de turbiner à l'intérieur de votre esprit et ça va vous déconcentrer le jour le jour du casting, au moment où vous allez passer votre essai. Donc, ça serait dommage. Donc, la checklist est un outil pratique pour mieux vous préparer à ça et surtout faire en sorte qu'aucun élément extérieur ne vienne vous perturber dans votre concentration pour jouer votre essai, votre rôle devant la caméra lors du casting. D'accord? Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je partagerai encore de nouveau un site sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations intéressantes comme des annonces de casting, etc. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt et n'oubliez pas, la checklist est dans la description. Ciao, à très vite.